Alors l'objectif des groupes qui sont venus nous voir, c'était de répondre d'une part à des questions qui étaient orientées sur la cryptographie ou sur le chiffrement. C'était aussi finalement d'apprendre un petit peu ce que c'était, pourquoi on s'en servait et comment de manière simple, avec les outils qu'on a mis devant nous, on pouvait expliquer l'intérêt et le fonctionnement de la cryptographie. Une variante de jeu, ça peut être de mettre à disposition des participants, des enfants, du public, ces différents outils, ou alors justement juste le code barre sans la clé, qui sont les petites barres noires. On leur dit voilà, vous avez 1 minute pour déchiffrer ce message. Vous avez à disposition, je sais pas, des feuilles, des crayons, du coloriage, et ils doivent eux reconstituer la clé. Donc toujours dans cette idée de vitesse. Et on peut dire que dans l'autre équipe, ça va être une autre équipe d'agents secrets, 2 équipes, eux ils auraient un autre message avec une autre façon de le chiffrer. Et eux pareil, on leur donne chacun 1 minute, et le premier qui a trouvé le message, il a gagné. Donc dans cette idée on est des hackers, on doit pirater un message et il nous faut la clé. Sauf que la clé, il faut la fabriquer. C'est que de César, le principe, l'idée. Alors c'est qu'on a un alphabet, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va transposer, on va déplacer d'un certain nombre les lettres, et ce qui va faire changer l'alphabet. Après, on peut imaginer que cet alphabet-là, il ne soit pas dans le bon ordre. Donc là, ça devient déjà un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est le principe du code de César. Alors du coup, là, ça, c'est un autre système qui s'appelle le code barre. Donc ici, on a le message chiffré. Donc là, incompréhensible. Et ça, c'est la clé. Donc la clé, en fait, on va la poser et ça va nous donner le message en clair. Donc si jamais j'ai pas la bonne clé, je peux pas lire le message. Bon, il se trouve que celui-là est hyper simple à déchiffrer, hein, il suffit juste de mettre des barres verticales comme ça et puis on le retrouve. Mais voilà. Il y a le principe du carré de Polybe. Donc le carré de Polybe, c'est un système de coordonnées. Donc on va inscrire les lettres, les 26 lettres de l'alphabet dans un carré de 5 par 5. Donc le I et le J se retrouvent dans la même case. Là pareil, hein, si on connaît un peu le principe, c'est assez simple. Mais on peut imaginer que les lettres, on les déplace dans toutes les cases. Alors ça marche comment? Alors comment ça marche? En fait, le principe de la transposition. La transposition, c'est qu'on va écrire, par exemple, l'exemple qu'on a pris ici, c'est qu'on écrit le message en clair sur 2 lignes. Et la clé pour chiffrer va consister à prendre une lettre sur une ligne et de prendre la lettre suivante sur l'autre ligne. Donc on va faire ce mouvement-là. Voilà. Et le message codé donne ça. Donc un truc incompréhensible. Il a utilisé autre chose, il a utilisé ça. Le principe de la cryptographie, c'est justement avoir une clé qui est utilisée uniquement par la personne qui envoie le message et la personne qui la reçoit. Donc forcément, il y aura toujours quelqu'un qui va arriver à percer le secret. Donc la force de la cryptographie, c'est pas tant à ce que la clé soit hyper compliquée, c'est que le message soit transmis suffisamment vite pour qu'il arrive avant que la personne ait réussi à le décrypter. Donc forcément, on va avec les hackers, avec les services de sécurité, dans un système où on a des clés de plus en plus complexes. On voit par exemple, attention, ce message est crypté en 128 bits, en 256 bits, enfin des messages comme ça. Et en fait, c'est que si on utilise un ordinateur qui va te permettre de manière automatique de décrypter le message, plus le message est compliqué, plus l'ordinateur il va prendre du temps. Donc tu peux avoir la chance justement que la personne elle ait lu le message avant que l'ordinateur il ait trouvé. Et après du coup la clé elle sert plus à rien si le message est lu. Même si le gars il trouve le code, tant pis. À part justement on a vu les situations comme la fameuse machine Enigma. Et en fait l'intérêt de cette machine c'est justement que l'avantage qu'ont eu les Allemands sur les Américains, c'est que grâce à cette machine ils pouvaient coder tous leurs messages stratégiques. Genre on va attaquer là, on va envoyer des sous-marins, des avions. Et justement c'était sur la vitesse, c'est qu'ils pouvaient être en avance parce qu'ils avaient le message avant. C'est les Polonais qui avaient trouvé le secret. Et donc une fois qu'ils l'ont trouvé, du coup ils avaient un avantage dessus. Et c'est l'avantage toujours en termes de vitesse, quoi. De qui va avoir le premier message, quoi.